Eh bien, mes amis, fausse joie, en fait. Effectivement, moteur à poil, ça avait l'air bien. Monter sur l'engin, on se retrouve avec, dès que tu lâches les gaz, ce freinage qui freine tout seul. Qu'on mette donc le torque contrôle sur 1 ou 8, ça change rien. Évidemment, l'inertiel, si tu mets l'inertiel à 1, ça bloque direct dès que tu lâches les gaz. Si tu montes à 5, 6, c'est gérable. À 7, le machin, il fait encore 3-4 mètres. Euh, et il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, tous les paramètres. J'ai mis un pignon plus gros pour voir. J'ai remis un pignon plus petit. Il n'y a absolument rien à faire et je vais te montrer ça. Ça n'a rien à voir avec le frein auto. Je te rappelle que j'ai mis le frein auto là-dessus. Je vais te montrer ça. On va verrouiller les diffs. Regarde, on est en seconde. Hein. Tu vois, j'ai pas de frein auto. D'accord? On a même l'impression que le moteur freine pas. Hein. Tu vois? Maintenant, je mets le frein auto à fond. Tu vois? Il n'y a rien à faire. Ok? Regarde, je vais relâcher progressivement. Là, on est à 50%. Tu vois? Là, on relâche. Et là, on est lâché total. Tu vois? Et tu vois que c'est assez brutal, hein, parce que à 30%, regarde. Tu vois, dès que tu passes le cap des 30, tu es bloqué direct. On ne peut pas diminuer les freins à moins de 25%. Et j'ai bien peur que ce soit là le problème. C'est-à-dire quand tu lâches les gaz, ils freinent d'office à 25%. Alors, comme ça en l'air, regarde, non? Ça a l'air doux. Ça a l'air doux. Au sol, c'est un blocage des roues. Sur le goudron, ça bloque. Après, ça les relâche. Mais tu n'as pas moyen. Et tu ne peux pas freiner. Parce que si tu freines à ce moment-là, tu n'as pas l'espèce de roue libre. Tu bloques direct. Donc, les freins sont définitivement trop forts sur ce système. Et il nous faut une mise à jour XC pour diminuer ce frein jusqu'à 0, qu'on puisse vraiment gérer un minimum 5%. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait de 25 à 100 au lieu de faire 0 à 100 comme toutes les autres fonctions. C'est vraiment con. Parce que pour ce que moi je veux faire, du coup, c'est chiant. Je vais donc être obligé, s'ils font pas de mise à jour, de passer sur un combo Castle qui est le seul qui puisse me faire ça. Parce que oui, tu vas me dire, il y a les Axe R3, mais les Axe R3, ils n'existent pas dans cette taille-là. Et en mettre deux, après, je pense qu'on va aussi avoir un problème de gestion avec le FOC. Je sais pas, enfin, puis deux combos à 300 balles, le Castle est quand même moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc de prendre un 17-17 en 1200 kV en plus, au lieu de prendre le 1006, comme ça on est tranquille en 8, on peut mettre un pignon un peu plus gros. Et lui, il a le câble auxiliaire sur lequel je pourrais switcher tranquille, mode crawl, pas crawl. Fin de l'histoire. Et pas se compliquer la vie. Ça m'emmerde, ce truc-là, vraiment, sur ce GL6. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur les plus petits GL. Ceux qui font que crapahuter, bien sûr, ils n'ont pas ce problème. Mais tu as un engin versatile comme ça, avec boîte 2 et déblocage diff, tu vas mettre un peu gaz dans le pré, et dès que tu lâches, en fait, ce que tu peux, c'est exactement le problème qu'a le Fusion 8. On a la même chose avec le Fusion 8 dans les Cross RC. C'est que quand tu lâches les gaz, il ne faut pas lâcher complètement. Il faut, tu vois, gérer toi-même. Et à la fin, tu lâches, et quand tu roules doucement, il bloque net. Alors, je vais peut-être pouvoir même te le montrer sur l'établi. Tu vois, on n'a pas de drag brake. Hein. Tu vois, si tu roules doucement et tu lâches, regarde. Plus tu roules vite et moins c'est brutal, mais ça reste brutal et chaque fois pour la transmise. C'est vraiment pas mon kiff. Après, dans le sable, les terrains glissants, ça va aller pour la transmise, ça va être moins violent. Mais on n'aura pas cette capacité de lâcher les gaz, prendre le virage, reprendre. Il va vraiment falloir jongler avec, je te lâche pas tout à fait les gaz parce que je suis dans le mode freinage et je reprends. Comme dit, pour moi, c'est l'erreur des 25% de frein, puisque dès qu'on touche les freins aussi, on bloque exactement de la même façon. Donc à 25%, on bloque les roues. Regarde, je te montre. Je freine hein, à 25%. Regarde ça. Tu vois? C'est trop. C'est trop et en roulant, il compense tout seul. Je sais pas si ça vient du FOC ou quoi. Et voilà. Bon, on va le laisser comme ça. J'ai pas envie de redémonter encore une fois. On va rouler. On va voir si je trouve mes aises. Après, tu vas me dire, t'es pas obligé de bombarder tout le temps avec celui-là. Tu peux faire un peu doucement, Mani, c'est vrai. Mais pour faire doucement, je suis là. Je suis là. Et je vais te montrer encore vite fait. Donc, bien sûr, c'est un simple exemple, hein, avec une tonne de modifs à faire dessus. C'est comme sur les gars, ce qu'ils font sur l'XCX6. Hein. Si tu prends la carrosserie Basher Militia, et tu mets ça dessus, tu vires les garde-boue, tu vires les côtés caisse, et tu descends la carreau au max.
Tu peux virer le pare-choc arrière et augmenter l'angle d'attaque derrière, et virer le pare-choc avant, et même couper un bout du châssis. Peut-être non, le châssis, hein, pour ça. Si, oui. Moi, je couperais un bout du châssis, carrément. Les pièces châssis, les 2 barres de châssis sont pas chères, hein. Ça va, c'est pas Arma. Et enfin, Horizon Hobby, quoi. Axial, précisément. Donc, tu pourrais faire un machin avec les roues dehors et un look bien méchant. Si tu veux avoir pas des ponts bloqués tout le temps. Alors ça, c'était en 6, hein. Mais en 8, c'est la même sauce. C'est dommage. Vraiment, ça m'embête. Ça m'embête de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux avec ce combo. Parce que c'est quand même vendu dans les 200 € des boîtes, enfin quasiment 300, il me semble, le GL6. J'espère qu'on arrivera à communiquer avec XC. J'espère qu'ils vont nous faire cette mise à jour, parce que c'est un peu dommage. Alors, je suis en train de te parler de ça, ça se trouve, depuis la dernière fois. Stéphane, Action Modélisme, bien sûr, toujours lui, a peut-être déjà pu communiquer avec XC. Alors, je vais rapidement foutre le net. Et on va vérifier si, effectivement, mise à jour. Faisons la mise à jour. Alors, on va aussi avec les mises à jour, puisque pour l'instant, ce qui embêtait, et je comprends tout à fait beaucoup de gens sur le XC, c'est par exemple le cutoff. Le cutoff qui est d'office en arrêt net. Donc là, j'ai mis à jour la software sur le téléphone. Maintenant, on va voir si on peut le relier là-dessus. JL6, firmware. On a donc version 1.1 et version 1.1.2. Et on a la 1.1.21 qui est disponible ici. Donc on va faire ça et on va envoyer l'update. On va le faire ensemble. On va mettre la radio pour l'instant, qu'elle arrête de biper. Alors, oui, j'ai bien sûr réglé les diffs à ma sauce. Oui, à ce sujet pour la radio, j'ai donc branché ma DDF 350, disponible aussi chez Action Modélisme, encore lui, directement sur le récepteur. Non pas, justement, j'ai essayé sur le récepteur directement, mais parce que j'avais quand même espoir que si on utilise le switch, un switch n'importe lequel, ça puisse fonctionner, mais il n'y a rien à faire avec les switches. On n'est pas dans la bonne plage pour le drag brake. Même si en conclusion ça m'a servi à rien, c'est pas lui qui bloque la voiture. Après, c'est quand même pratique, parce que là, je vais pouvoir passer en 1, foutre le drag à fond, crapahuter pleinement, virer le drag, rouler un peu plus normalement entre les phases. Ok, je bombarderai pas. Donc là, c'est bon, on est sur la 1.21. Oh oh! Et ils nous ont changé, effectivement. Donc, on est bien marche avant, frein, l'hypocell auto, bec 8.4, ça c'est ce que j'avais, 3.5 contre... Et là, auto hold. Off. Ah! Ah! Maintenant, on va tester ça. Alors ça, s'ils ont fait ça, oh! Mazette. Alors, on est passé en auto-maintien. On a un drag increment, donc la vitesse à laquelle le drag brake va s'enclencher. Donc là, il faudra voir si 0 c'est le minimum et 7 le max ou l'inverse. On a toujours drag force, on a le freinage toujours à 25%. Gaz, c'est bon. Accélération level 2. Rotation smoothness. Bah là, il va falloir qu'on teste un tas de trucs ensemble. Hein. Turbo timing, c'est clair. Neutral range, cooling fan, et c'est pas fini. Donc, ça, c'est super. Torque compensation, c'est d'office on. Il n'y a rien à faire. Et d'office, c'est sur 6. On va laisser sur 6. Enfin, le truc défaut. J'ai mis le neutre à 10 pour voir, mais ça change rien. Rotation smoothness. Ah, alors maintenant, là, je suis curieux. On va remettre ça sur le stand. Le bear, pour ceux qui font du bateau. Hop. Oh, on met en route. Alors ça serait de la balle. Mani, ta carte SD va être pleine, il reste 8 minutes, ça devrait suffire.
Bien? Test. Wouhou! Et un frein en douceur, yes! Et... frein au toto! À fond titi! Ha ha ha! Voilà que ça va être bien, ça! Mazette! Alors, est-ce que... on va jouer un peu avec les fonctions. Yeah! Ah! Alors, yeah! C'est trop bien! Oh mon Dieu, mais le programme est en anglais! Tu t'es toujours pas à l'anglais, toi. Qu'est-ce que tu fous? On va disparaître, de toute manière. Hein. Je vais te dire, hein, les milliardaires, ils en ont rien à foutre. Main d'œuvre. Consommable, l'humain, consommable. Leurs fins justifient leurs moyens. Hein. Ils ont fait ce qu'il faut. Nous, on n'a rien fait. On est là, on attend, on s'en boit les couilles. Résultat, on va se faire bouffer. Je m'en bats les couilles quand même. X-Link, on y retourne. Jouons un petit peu avec ces paramètres ensemble. On y retourne. Donc, auto hold, c'est donc le truc qui nous fait chier. Le drag increment, c'est donc la vitesse à laquelle s'enclenche le frein auto. Donc là, il est clairement sur le minimum. Ça me va très bien. Donc plus tu vas monter, moins vite il va verrouiller. Mais je me servirai du drag brake uniquement en crapahut. Donc je n'ai pas besoin de toucher le drag increment. Drag force, donc c'est sur la radio, on est bon. Force de freinage. Force de freinage, Mani. Tu n'as pas testé si les 25% maintenant, c'est suffisant ou pas. Parce que ça ne s'agirait pas après encore de se prendre un mur comme un gland. Hein. Je vais bloquer les diffs pour ça. Ok. On accélère un peu, on freine. Tu vois, du coup, les 25% ne suffisent plus. Ça venait donc non pas des freins, comme je viens de te le dire, mais de ce foutu fuck FOC et pas fuck. Ah, j'y crois pas. Alors, est-ce que je vais laisser ces 25% avec la masse du véhicule? Admettons, je n'amène pas mon téléphone. Pas con, mais l'air d'un con. N'est-ce pas? Alors, braque 41, on va se mettre en save. C'est sauvé. On éteint ou allume. Pipi pipi. On freine. 40%. 40%, ça me semble pas mal. Ça mérite un petit essai sur le terrain quand même. Hein. Ça, c'est top. Du coup, l'accélération. Alors, putain, la vache, il a mis sur 8 par défaut. Moi, j'étais descendu à 2 pour l'accélération. Parce qu'on avait ce souci de truc là à la noix. Alors, où est-ce que tu es? Auto hold off, machin. On n'a pas essayé le rotation smoothness, n'est-ce pas? Où est-ce que tu es? Accélération sur 8 par défaut. Hop. Ah oui, mais c'est bien, Mani, mais t'es plus dans le programme. T'es en train de... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, celui-là. Tu vois, comme tu te mélanges vite les pinceaux, ça c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le live. Hein. Pas en vidéo, le live réglage. Paramètres, on y retourne. Auto hold tombe bien off. Drag sur 0. Les freins s'enregistrent à 40, on est bon. Accélération, donc on se met par défaut sur 8. Ça peut être brutal, mais accroché au caillou, ça peut être utile, accroché au caillou, on verra ça. Torque compensation, par défaut sur 6. On va laisser, on testera ça peut-être sur le terrain, en train de grimper ou de descendre quelque chose pour voir ce qui se passe avec cette affaire-là. Et il est où le smoothness maintenant? Ah ouais, rotation smoothness. Bah si, on va le laisser sur high. Hein. On va tester ça aussi d'ailleurs. Je vérifie mes paramètres parce que comme ça, quand je serai sur le terrain, ceux qui suivent la chaîne et qui regardent les vidéos d'atelier, ils auront les infos.
n'empêche que 40%. À voir, ça freine fort quand même. À voir avec le poids sur le terrain. À voir. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on peut tout de suite avec la Dumbo, je ne vais pas m'arrêter là, on va tout de suite diminuer le neutre. À 7%, j'ai un lag entre le gaz et le frein. Et je pense qu'on peut diminuer un peu cette affaire. Alors attention, quand vous réglez votre plage du neutre, il est impératif parfois de devoir refaire votre neutre. Alors en rétrécissant la bande, ça ne m'est pas encore arrivé, c'est en augmentant la bande, par exemple, j'en avais essayé sur le camion, en montant la bande de neutre, il avait paumé le neutre. Donc là, ouais, c'est bon. C'est mieux. La latence, c'est mon doigt qui est trop petit, mais enfin... Ouais, on verra ça sur le terrain. Ça risque d'être un peu brutal. Il faudra emmener le téléphone. Donc moi, je vous laisse là. Et maintenant, je suis content. Ah, Manil est content.